Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle mission caféine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme la semaine dernière, je n'ai pas pu publier une édition de ce rendez-vous puisque j'avais quelques petits problèmes techniques. Là, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui et apparemment c'est vraiment un rendez-vous qui vous plaît beaucoup puisque vu ce que vous me dites dans vos mails concernant mon concours où je vous demande quelle est la vidéo qui vous plaît le plus, ce rendez-vous a l'air de vraiment beaucoup vous plaire, donc j'en suis vraiment très ravie puisque c'est vraiment un rendez-vous qui me permet d'échanger avec vous sur n'importe quel sujet d'actualité, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui m'interpelle. Et du coup j'en suis vraiment ravie. Et donc là je vais vraiment parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui m'interpelle grandement en ce moment. Et ce qui m'a donné le déclic en fait de le faire aujourd'hui, c'est tout simplement que aux infos il parlait d'un projet de loi qui doit passer concernant les mannequins, où les recruteurs ne pourraient pas embaucher une fille qui fait moins de 55 kg pour 1m75. Et tout ce qui est régime, perte de poids, on est vraiment en plein dans la période puisque voilà, les fêtes de fin d'année sont maintenant assez loin derrière nous. Mais les petits kilos qui sont arrivés suite à nos amis foie gras, chocolat et compagnie, eh bien eux, ils sont toujours là pour bien nous rappeler qu'on a déconné il y a 3 mois. Et c'est vraiment la période où tout ce qui est magazine, pub, tout ce que vous voulez, tout le monde va en parler. Et maintenant YouTube en parle aussi beaucoup. Donc j'avais décidé de mettre mon grain de sel là-dedans. Alors ce qui me fait beaucoup rire sur YouTube, c'est que à la période de l'automne, vous avez une déferlante de routine cocooning où on va vous vanter les mérites d'avoir des vêtements en pilou-pilou, d'avoir des plaids. Je suis la première à en avoir, hein. Je ne crache sur personne, c'est tellement agréable ce faux poil synthétique. Mais voilà, ça va vraiment être une période où on va prendre du temps pour soi, où on va rester au chaud à regarder des films sur son ordi, à se faire des chocolats chauds et bam, changement de situation, changement de décor. Attention mesdames et messieurs, nous passons au printemps. Qui dit printemps dit routine healthy, on y croit, on bouge son cul. C'est parti, on va les perdre ces kilos qui sont arrivés il y a 3 mois. Et là du coup la routine c'est complètement autre chose. Là on va vous parler de fringues de sport, on va vous parler de routine fitness, on va vous parler de salade de fruits, de salade tout court, que bah, le chocolat il est le pire de votre régime alimentaire, c'est l'ennemi number one. Donc voilà, j'aime beaucoup ce revirement de situation. En même pas 6 mois, le chocolat passe de l'ami numéro 1 à l'ennemi numéro 1. Comme quoi, entre amour et haine, la frontière est très mince. Donc pour vous donner quelques chiffres me concernant, pour que vous compreniez un peu mieux on va dire mon rapport à tout ça, je fais 1m68 et mon poids a oscillé depuis que j'ai atteint cette très grande taille. Mon poids a oscillé entre 58 kg et 70 kg, en sachant qu'à chaque fois que j'ai atteint ces deux extrémités, j'étais dans une période personnelle pas facile. Donc soit je mangeais, soit je ne mangeais plus. Mais je ne vais pas parler ici de tout ce qui est anorexie, boulimie, puisque ce sont vraiment des maladies très graves qui doivent être vraiment suivies par des professionnels. Là, ce que je vous parle, moi, c'est plutôt un mal-être, mais pas en allant jusqu'au point médical. Enfin, je n'ai pas été suivie pour ça, donc je ne peux pas vous parler de sujets que je ne connais pas. C'est pas mon style de l'ouvrir quand je ne sais pas quoi dire. Donc, pour ces sujets-là, ce sera pas dans cette vidéo-là. Mais donc voilà, ces deux extrémités ont été liées à des moments de ma vie plus ou moins faciles. Surtout pas faciles. Mais mon poids de croisière se situe entre 62 et 66 kg. Voilà, c'est vraiment une moyenne. Et si actuellement là j'ai décidé de me remettre au sport, c'est tout simplement puisque là j'étais rendue à 67, donc je me disais bon, hein, c'est bien beau de bien vivre, vive Milka et compagnie, mais va peut-être falloir faire un petit peu attention. Et pour moi le sport c'est vraiment très important, je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai fait 18 ans de danse et bouger avec de la musique c'est vraiment ce qui me motive, d'où mon inscription en salle de sport. J'avais besoin de retourner dans une structure avec un coach qui est là vraiment pour me motiver et clairement faire du sport en machine toute seule dans mon coin ça m'intéresse pas, donc moi j'y vais vraiment pour les cours collectifs. Et donc là de retrouver des cours vraiment de danse style de la Zumba ou du Body Jam, si vous connaissez le principe, le programme des Miles, c'est des cours de danse assez toniques. Donc de me retrouver dans une structure comme ça de danse, mais également avec des cours qui me proposent vraiment plus du cardio où je vais vraiment bouger, puisque pareil courir c'est pas trop mon truc, donc faire du cardio comme ça en salle je préfère. Donc là je vais faire du cardio pur ou du body combat par exemple. Donc vraiment ça va être pour bouger pour bouger, mais en s'éclatant avec de la musique et un coach qui est derrière à vous dire bouge ton cul. Donc ça c'est vraiment pour ça que moi je me suis inscrite en salle de sport.
Après vous allez me dire oui mais tu parles que le healthy tout le monde en parle gna gna, tu t'es acheté un blender il y a une semaine, oui, mais mon blender je l'ai eu grâce à des chèques cadeaux que j'ai eu à Noël puisque j'avais demandé un blender aux membres de la famille de mon copain. Il m'avait demandé qu'est-ce que tu veux, j'avais dit je veux ça, donc du coup comme il savait pas lequel prendre il m'avait donné des chèques cadeaux et j'avais pas encore pris le temps pour aller le chercher, mais ça fait très longtemps que je voulais m'en acheter un, mais pas pour surfer sur la vague. Alors c'est possible que je vous fasse des smoothies, des recettes de smoothies, mais ça c'est pas encore à l'ordre du jour puisque pour l'instant je tâtonne vraiment à chercher ceux que j'aime et ceux que j'aime pas faire. Mais pour moi manger une pomme c'est chiant. Par contre si vous me dites tiens entre une entrecôte et une pomme tu choisis quoi, je choisirais la pomme. Mais manger une pomme je trouve pas ça fun, et là du coup de m'amuser à mettre voilà ma petite cuillerée de fromage blanc bio, ma petite pomme, mes petites fraises, et bah je trouve ça vachement plus rigolo, et de boire tout ça avec une paille, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un blender pour manger du fruit fun. Vous remarquerez que cette vidéo a été préparée à l'avance, on rigole plus les gars. Ce qui me dérange sur YouTube par rapport à tout ce mouvement healthy en ce moment, c'est vraiment qu'il apporte je trouve beaucoup de restrictions, beaucoup de frustration. Alors certes c'est facile de montrer devant la caméra qu'on a mangé un kiwi, 2 bananes et 3 pommes dans la journée et que derrière en fait la pomme était trempée dans le chocolat et la banane était accompagnée de son ami Nutella, mais je pense que dans la plupart des cas les filles suivent quand même relativement à la lettre ce qu'elles disent. Je pense, sinon je vois pas trop l'intérêt. Mais quand je vois des régimes vraiment hyper restrictifs où par exemple on peut pas manger de banane parce que c'est trop sucré, ou on peut pas manger d'amandes parce que c'est trop gras, ça, pour moi c'est vraiment, c'est plus du régime, c'est de la restriction, c'est de l'interdiction, c'est de la prison. Et pour moi se faire plaisir en mangeant des choses saines, des choses naturelles, eh bien ça ne devrait pas arriver 3 fois par an pour son anniversaire, Noël et une fête dans l'année. Pour moi, manger en se faisant plaisir, mais en faisant attention à ce qu'on mange, c'est pour tous les jours. Enfin voilà, de temps en temps on a le droit de se faire un craquage, mais comme ça de se restreindre sur des choses, bien sûr si vous mangez 3 kilos de bananes plus 3 kilos d'amandes, non, mais si vous mangez une banane, je sais pas, par semaine, on s'en fout, mais je veux dire que vous incorporez des aliments naturels qui sont un peu plus riches, je vois pas le problème. Étant donné que vous êtes censé équilibrer. Mais de dire non, stop ça, j'arrête, ça me dérange. C'est pas la vidéo des coups de gueule, mais en ce moment je trouve qu'il y a quand même quelques aberrations. Donc quand il y a de l'aberration, j'aime bien relever la petite aberration. Et ce qui me dérange également, c'est toutes ces pubs que l'on voit sur des repas minceurs tout prêts, où en gros vous prenez un abonnement pour X semaines et on vous livre des plats tout prêts à domicile. Alors j'ai regardé le site de l'un d'eux pour savoir un petit peu quels étaient ces fameux aliments qui composaient ces plats, et ce qui m'a choqué c'était le manque d'informations. Alors j'ai quand même cherché un petit peu, peut-être que j'ai mal cherché, mais en même temps c'était tellement viens manger mes plats tout prêts, tu perdras 40 kilos, que je trouvais ça... Hein. Certes, pour moi ce principe d'avoir des plats tout prêts ça peut fonctionner puisque du coup on fait plus ses courses, donc on est plus tenté par X ou Y acteur qui ne serait pas bon pour notre ligne. Mais le fait d'être... voilà, j'ai l'impression qu'en fait ça infantilise les gens, parce qu'en gros tu reçois ton plat tout prêt, tu le manges, mais il n'y a pas toute la réflexion derrière de se dire ah bah je devrais faire ce plat là avec tel ou tel ingrédient là. Non, tout arrive tout prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans le micro-ondes et basta. Pour moi, après ces semaines de régime, peut-être que vous avez perdu du poids, mais il n'y a eu aucun apprentissage au final de la bonne bouffe. Puisque du coup vous avez rien appris, vous avez juste retiré une opercule, et je trouve que c'est ça qui est dommage, de faire un régime, un rééquilibrage alimentaire. Je trouve ça intéressant quand c'est vraiment suivi avec un professionnel qui va vous donner des recettes, des astuces, de marier tel ingrédient avec tel ingrédient. Là on apprend, on se forge une expérience, mais là de manger des trucs tout prêts, pour moi ça apporte rien du tout. Et du coup au niveau de la provenance de ces ingrédients, donc je ne citerai pas la marque que j'ai été voir, mais ce qui m'a choqué c'était qu'on avait bien écrit en gros petit déjeuner céréales bio, ok très bien, mais après c'était, on lisait nourriture sans OGM, j'ai envie de dire heureusement, enfin ça me paraît logique, et limitation, comment c'était écrit ? Limitation au maximum de l'huile de palme.
Alors je veux bien, mais vu toutes les huiles alimentaires que l'on peut trouver, l'huile de palme pourrait être largement remplacée. Il y a tellement de polémiques là-dessus que je ne comprends pas comment on peut dire qu'on limite quelque chose qui pourrait être retiré. Donc certes, il y en a dans le Nutella, je sais, je mange du Nutella. Mais là on est dans un cadre vraiment soi-disant de diététique qui est bon pour la santé et il y a encore des ingrédients pas forcément hyper recommandés. Donc je trouve ça assez moyen. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'apprentissage de mieux manger et du fait qu'on ne sait pas trop d'où viennent les ingrédients, je trouve ça un peu louche. Surtout quand je vois l'impact hyper néfaste qu'ont les plats préparés traditionnels, puisque pendant un certain laps de temps j'ai été un petit peu contrainte de manger ce type de plat tout prêt au travail, puisque je ne prenais pas le temps tout simplement de me préparer mes choses par moi-même, mes déjeuners. Et clairement ça m'a facilement fait prendre 3 kilos, c'est tellement bourré de sel, de graisse et tout, enfin voilà. On te met du caca à manger, aromatisé avec tout ça, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, quand je vois que les plats préparés à la base c'est pas très bon, là des plats préparés de régime, je suis pas hyper convaincue de l'aspect hyper sain de la chose. Aujourd'hui, tout ce qui est vraiment minceur, je trouve qu'on est vraiment au sein d'une énorme propagande de marketing. Entre tout ce qu'on trouve, donc des abonnements, des programmes minceurs, mais également les magazines, ça y est, on est en plein dans la période où les magazines vont nous matraquer du régime miracle de star, du régime qui te permet de perdre 3 kilos en 10 jours, du régime de ceci, du régime de cela. Le régime fait vendre, la restriction fait vendre. Et du coup tout cet environnement de soi-disant mieux manger, et bien forcément ça finit par arriver sur YouTube et on a maintenant toutes ces routines healthy. Donc je trouve qu'on est vraiment matraqué avec tout ça, ça m'insupporte. C'est le cri du désespoir. Donc quand on vous dit assume-toi, ce sera plus facile, c'est facile à dire, tout est toujours facile à dire, mais au final c'est vraiment une plus grosse remise en question, ce serait une remise en question vraiment de tout notre environnement qu'il faudrait revoir. Parce qu'au final quand on voit que il y a quelques années tous les vêtements étaient faits sur mesure, le vêtement était toujours à la bonne taille puisqu'il était fait pour la personne. Et on n'avait pas cette stigmatisation de tu portes du S, du M, du L, étant donné qu'il n'y avait pas d'étiquette standardisé, donc c'est toujours dans cet environnement de marketing, de vente qui au final est pas hyper positif, puisque quand il n'y a pas de taille, il n'y a pas ce, je trouve qu'il n'y a pas ce regard de cataloguer la personne dans la case de la taille qu'elle porte. Moi tout ce qui est la bonne taille, le bon poids, c'est vraiment ceux qui vont être en accord avec l'image que l'on veut avoir de soi, notre image vraiment, mais sans se baser sur l'image que l'on renvoie aux autres, vraiment notre image que l'on a de nous quand on est tout seul. Parce qu'au final, si j'aurais vraiment un conseil healthy à vous donner, c'est mon opinion, ce serait de vous mettre tout seul, tout nu, dans une pièce devant un miroir. Vous vous regardez et vous vous dites qu'est-ce que vous voyez réellement. Est-ce que l'image vous plaît? Sans vous baser sur tout ce que la société voudrait, qu'il faudrait faire telle taille, ressembler à ceci ou cela. Est-ce que ce que vous voyez là vous plaît? Est-ce que vous trouvez que votre corps est harmonieux? Est-ce que vous trouvez que vos formes sont jolies? Puisqu'au final, si vous vous dites là, ok j'ai 5 kilos en trop, je vais les perdre. Très bien. Mais après je vous assure qu'il y aura toujours un petit con du marketing qui sera là pour vous dire non, t'es pas parfait, j'ai un truc pour toi, tu vas voir si tu l'achètes, tu seras encore mieux. Et il y en aura toujours un autre après. Donc au final, faut vraiment pas se baser sur le regard des autres. Donc pour revenir à ce projet de loi là de on embauche les mannequins, on peut embaucher une mannequin qui fait 1m75, 55 kg minimum. Quel est le pourcentage de femmes qui font vraiment cette taille là? Donc c'est bien qu'ils mettent des limites, enfin j'ai envie de vous dire, puisqu'on a vraiment vu des abus. Mais quand je vois une femme avec ces mensurations là, et me donne pas envie, j'ai pas envie d'acheter les vêtements qu'elle porte, déjà parce qu'ils sont chers, mais c'est pas des mensurations qui me font rêver, je vois pas ce qui est beau à ressembler à... Donc personnellement je sais que je pourrais jamais faire 1m75, hein, ça y est, ça s'est raté, je me suis arrêtée à 1m68. Les 55 kilos je pourrais peut-être, mais j'ai pas envie, et puis... je fais avec ma morphologie et je me trouve pas si mal que ça, il y a mieux mais il y a pire, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Arrêtez de vous focaliser sur ce que X ou Y voudrait que vous ressembliez. Ressemblez à quelqu'un que vous aimeriez être.
Voilà, c'était le mot de la fin, j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao.